Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine de présentation de l'émission Bonjour le Faso. Alors bonjour à tous et excellente semaine. Merci de votre fidélité. Cette semaine, direction Bagré pour vous faire découvrir notamment Bagrépole. Cet espace-là, donc ce centre écotouristique de Bagrépole qui vous offre un cadre chaleureux où vous pouvez aller pour la détente. On part à la découverte de ce cadre-là ensemble à travers la rubrique à la découverte de. Plus tard, on recevra Elage Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Ça sera dans la rubrique revue de presse. Notre invité du jour sera là pour nous faire le bilan du point de vue de la santé, puisqu'il est lui-même le coordonnateur du RENITES, donc le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Nous serons avec Monsieur Inoussa Saré pour parler du bilan de l'année 2024 dans le secteur de la santé, à travers bien sûr l'analyse de son réseau. Alors, merci de votre fidélité, merci de nous renouveler cette fidélité-là. Merci d'être avec nous jusqu'à 9h sur Savane TV. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte écotouristique de Bagrépole. C'est un site à découvrir tout simplement, à en voir déjà les images et nous y sommes installés pour notamment vous faire découvrir ce centre écotouristique de Bagré. Alors, rappelons déjà que Bagré est situé dans la province de Boulgou, région du centre-est du Burkina Faso. C'est également un pôle touristique. Le centre écotouristique, le refuge de faune de 100 hectares pour une population d'environ de 900 crocodiles et de 200 hippopotames. Vous aurez également la possibilité de visiter la belle vue sur le fleuve Nakambé et le grand barrage de Bagré à découvrir en partant découvrir ce centre écotouristique de Bagrépole. Il faut dire que ce centre est le fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan et ce centre se fixe pour objectif de valoriser les potentiels touristiques tout en développant l'éco-citoyenneté. C'est un centre qui vous offre notamment des logements. Vous pourrez voir des bungalows et puis également d'autres espaces pour les logements. Alors, ce centre écotouristique est un joyau qui force l'admiration. La nature a été domptée et on se croirait dans un pays côtier. Il y a d'ailleurs même la possibilité de marcher sur le sable et puis de visiter les cocotiers plantés ça et là. Sur les rives du barrage s'étend donc cette plage longue de 3 km avec des cocotiers pour parfaire le décor d'une plage naturelle. Les arbres de karité sous lesquels sont installés les bancs de soupir rappellent la version tropicale de cette côte d'Azur. Le centre offre une superbe vue sur le barrage. Vous verrez également une mer en miniature tout simplement. La fraîcheur dans la soirée et le coucher du soleil sont des instants intenses de plaisir qui s'offre aux visiteurs et donc avant que ces visiteurs n'aillent dormir dans ces bungalows ou dans ces logements du centre écotouristique de Bagré. Rappelons que le centre écotouristique de Bagrépole compose 28 bungalows, donc des petites villas notamment pour les séjours temporaires qui se dressent majestueusement sur le site du centre écotouristique. On a notamment les commodités au niveau de ce centre écotouristique de Bagré. Vous avez la possibilité d'aller pour des rencontres d'affaires touristiques également ou des voyages en famille, tout simplement pour passer des week-ends. Les élèves et étudiants aussi qui préparent leurs examens s'y rendent souvent pour profiter de la tranquillité de ce centre écotouristique de Bagré. Il faut dire que juste à côté, vous avez des femmes aussi qui vendent notamment le poisson fumé aux alentours également. Donc, vous avez la possibilité de visiter et d'en acheter. On vous invite à Bagrépole cette semaine pour découvrir notamment ce centre écotouristique de Bagrépole qui compose plusieurs aspects que vous pouvez découvrir en y allant. Tout simplement. Merci de votre attention. À partir de demain, on va vous proposer des témoignages concernant ce centre écotouristique de Bagrépole. Alors, pour la suite, on marque une petite pause. Ça sera le temps d'installer Elage Amadé Soro qui va feuilleter les journaux pour nous. Recevons pour ce lundi Elage Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Bonjour Elage. Bonjour Abdetta. Bonjour à toutes et à tous. On découvre d'abord les titres, marqués certainement par la déclaration de politique générale du Premier ministre. Absolument. Et nous commençons avec l'Express du Faso, édité à Bourg-Gilasso. À la une de l'Express du Faso, village de quoi
Il est impossible d'avoir deux chefs dans un même village. Autant le dire, avec audace, un Burkina nouveau est possible. Programme de développement intégré de la vallée de Samandini, le budget 2025 évalué à plus de 6 milliards de francs CFA. Simaso SA et Simfaso SA donc démenti de la rumeur de licenciement de plus de 200 agents. Déclaration des douanes, rappel sur les documents obligatoires à joindre, mise en œuvre du projet Migaware, les acteurs dressent un bilan satisfaisant. Déclaration des politiques générales, le Premier ministre a reçu l'onction de l'ALT. À la suite donc de l'Express du Faso, à présent, Sidoaya, le journal de tous les Burkinabés, à la une de Sidoaya, Chan 2024, les étalons renversent les éléphants et décrochent leurs tickets. Importation, les documents obligatoires à joindre à la déclaration en détail éditorial, un challenge collectif. Confédération AES, les premiers ministres en visite d'amitié et de travail à Niamey. Déclaration de politique générale, les 8 chantiers de Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les outils de communication validés en ce qui concerne donc l'ALT. Sécurité alimentaire et nutritionnelle, s'inspirer de la nature pour produire plus et sains avec la sinoculture. Nous poursuivons cette fois-ci avec l'observateur Palga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso, à la une donc de l'observateur, avis de la douane aux importateurs, rappel sur les documents à joindre à la déclaration en détail, déclaration de politique générale du Premier ministre, Rim Talba ou l'audace d'agir vite et bien. Lutte contre la criminalité, la maréchaussée, Boucle Rinkieta, Tampoué, Kiloin et Zongo. Rumeur de licenciement à Simaso SA, la direction générale demain. Qualification Chan 2025, le sursaut patriotique des étalons locaux. Nous poursuivons avec le journal Le Pays, à la une du pays, mission du bouclage de la gendarmerie à Ouaga, 34 personnes interpellées, 115 motos saisies. Éventuel licenciement à Simfaso et Simaso SA, le démenti de la direction générale. Confidence du week-end, cortège dans la ville de Ouaga, de nouvelles dispositions prises. Déclaration de politique générale, les 8 chantiers du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Qualification au Chan 2025, le président du Faso félicite les étalons. Avis aux importateurs, le rappel important de la direction générale des douanes. Ouseni Tapsova, membre du groupe des agences agréées pour le H 2025, le nombre de candidats annoncés dépasse le nombre de visas octroyés. Église catholique au Burkina, 2025 déclarée année sainte. Et nous terminons avec aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, DPG des premiers ministres Ouedraogo au Burkina Faso et Sonko au Sénégal exit les fantômes, cap sur le souverainisme à tout craint. Confédération des États du Sahel, les outils de communication de l'AES validés par les ministres chargés de la communication et des TIC. DPG du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, 8 chantiers pétris de conviction et d'optimisme. Douane Burkina rappelle sur les documents obligatoires à joindre à la déclaration en détail. News du jour, Roland Nkiama, nouveau DG de Wenconi Bank International. Les étalons locaux valident les tickets à Bamako. IB félicite les qualifiés du Chan 2025. La parenthèse transition militaire se referme définitivement au Tchad. Le chef du gouvernement en visite de travail au Niger. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et aujourd'hui, on met l'accent sur notamment la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Absolument, Abzeta. Il faut dans un premier temps affirmer que c'est la première fois qu'un Premier ministre au Burkina Faso obtient l'onction à l'unanimité de tous les députés
71 votants, 71 pour. Il n'y a pas de contre, il n'y a même pas d'abstention. Donc c'est un record à mettre donc à l'actif du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, mais aussi en tout cas une onction consensuelle, unanime, qui dénote également de l'état d'esprit de l'organe législatif de la transition, c'est-à-dire nous sommes dans un moment critique de notre pays. Et alors, l'union sacrée est donc prônée par les députés et c'est eux qui ont donné donc le signal, c'est-à-dire les députés ont donné le signal qu'il faut faire un front commun derrière, bien sûr, le président du Faso, derrière le gouvernement, derrière l'ensemble des forces combattantes pour remporter cette victoire contre les terroristes. Donc, ce vote, cette investiture, entre guillemets, un signe donc révélateur de cet état d'esprit des Burkinabés qui veulent désormais que cette année 2025 qui commence soit le tombeau du terrorisme au Burkina Faso. Donc, revenons un peu sur les 8 chantiers développés, donc, parce qu'on ne peut pas revenir sur l'ensemble de ces 8 points, mais au moins, on peut déjà nous focaliser sur le premier point, à savoir la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Je pense qu'il a parlé de près de 79%, un peu moins de 80% du territoire national qui est désormais libéré et sécurisé. Et les opérations se poursuivent, comme le dit notre confrère Bienvenu Tansa. Donc les opérations se poursuivent sur le terrain donc, de la reconquête du territoire. Et bien sûr, puisque vous savez qu'en matière donc, de reconquête, il y a certes la reconquête, il y a la réinstallation des PDI, des personnes déplacées internes, mais aussi la sécurisation des localités libérées. Donc je pense que ce premier axe est important parce que c'est, pour ainsi dire, la priorité des priorités et donc, du président du Faso et bien sûr de l'ensemble des organes de la transition par ricochet de l'ensemble du peuple burkinabé. Le deuxième axe, qui est aussi en lien avec le premier, c'est donner une réponse adéquate, n'est-ce pas, à la crise humanitaire. Parce que le terrorisme, c'est vrai qu'il a parlé de plus d'1 million de personnes qui ont regagné leurs foyers, qui ont été réinstallés. Mais après cette installation, il y a la question, n'est-ce pas, de soutien multiforme, soutien en services sociaux de base, l'éducation, la santé, les vivres. Et nous voyons bien sûr des convois qui sont organisés de temps à autre pour effectivement ravitailler ces zones sinistrées. Donc la réponse à la crise humanitaire est le deuxième axe de la déclaration des politiques générales du Premier ministre Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le troisième axe, c'est bien sûr assurer la souveraineté alimentaire. Et pour ça, il y a bien sûr des actions qui sont entreprises au niveau national, même au niveau international, où on a effectivement mis l'accent sur la production locale donc de nos besoins en matière donc céréales, etc. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas affirmer votre souveraineté alimentaire si vous dépendez à plus de 80% d'importation de vos besoins nutritionnels. Donc ça veut dire qu'ici, on voit les actions qui sont entreprises sur le terrain, on voit l'incitation aux agriculteurs, on voit également ce que l'État a donc mis en place comme structure de veille, comme structure donc, de conseil. On a même vu l'équipement, un tracteur, comment on appelle ça, en produits agricoles, les intrants, et également chaque fois les rencontres avec les patronats, avec les grands opérateurs économiques pour faire en sorte que plusieurs denrées de première nécessité soient produites localement au niveau du Burkina Faso. Donc ça participe effectivement de cette vision de faire en sorte que notre souveraineté alimentaire soit effective dans notre pays. Parce que souvent, lors des crises internationales, on voit qu'il y a des pays qui sont carrément bloqués parce que les pays qui exportent, n'est-ce pas, ces denrées-là, ces produits alimentaires, peuvent même considérer cela comme un objet de chantage. Donc vous devrez vous préparer
à cela. Le quatrième point, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Ça, c'est vraiment un sujet préoccupant, parce que la bonne gouvernance, bien sûr, c'est ça qui va donner une certaine cohérence à l'ensemble des actions qui sont entreprises. Vous ne pouvez pas voir des gens qui sacrifient leur vie pour la protection de la nation, alors qu'au niveau donc de la bonne gouvernance, ça pose problème. On a récemment donc vu le procès du détournement des 3 milliards au niveau du ministère de l'Action humanitaire. Donc la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, les deux vont de pair. Alors doit être également un point important à souligner au niveau donc du discours de la déclaration de politique générale pour le Premier ministre Ibrahim Talba Jean-Emmanuel. Donc, comme le jeu, il y a jusqu'à 8 points, mais nous ne pourrons pas effectivement revenir sur l'ensemble de ces points, à moins que vous nous donnez l'autorisation. Je pense qu'il reste... il reste 4 points. Alors, donc vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer avec le 5e point, à savoir la création d'un cadre de vie décent et soucieux de l'environnement. Vous avez vu qu'il y a des annonces qui ont été faites pour la construction des logements, et également même une nouvelle ville qui sera créée au niveau de Sahara. Oui. Voilà, on voit également les infrastructures routières qui ont déjà commencé. Tout ça, c'est pour effectivement offrir un cadre de vie décent aux populations et burkinabé. Le 6e point, c'est bien sûr la valorisation du capital humain, parce que en réalité, la première richesse d'un pays, ce ne sont pas forcément les ressources naturelles. Il y a effectivement la question de la ressource humaine, parce que tout passe par l'homme. Si vous avez des ressources humaines formées, compétentes, alors ces personnes peuvent effectivement réfléchir, implémenter le développement. Le 7e point, c'est le renforcement de la cohésion sociale. Et là, nous avons certainement entendu le Premier ministre revenir sur le Conseil national des communautés, où il faut impliquer les autorités coutumières et religieuses. Il faut impliquer en tout cas les personnes aux ressources pour que les leviers culturels qui ont toujours été les ciments de notre cohésion sociale et de notre vivre ensemble soient préservés. Et enfin, la consolidation du rayonnement diplomatique du Burkina Faso. Et tout ça, ce sont des aspects, effectivement, parce que nous sommes dans un monde interdépendant. Il n'y a pas un seul pays au monde qui peut se targuer, dire que voilà, je me suffis, moi, non. Les nations, les États entretiennent des relations interdépendantes entre ces différentes nations-là, car chaque pays a ce qu'il peut apporter à l'autre et en retour bénéficier de l'apport aussi de cet autre pays. Donc ce sont ces 8 chantiers-là qui sont un véritable programme de développement socio-économique du Burkina Faso. C'est un programme donc qui allie réalisme, mais aussi l'optimisme. D'accord. Et on note que, en tout cas, le PM a reçu le quitus de l'ALT. Absolument, l'unanimité. Merci beaucoup, Elhaj. On va maintenant parcourir quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. C'est bon pour vous aujourd'hui, Monsieur Inoussa Sarré. Il est le président du conseil d'administration du RENETS, donc le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Bonjour à vous, Monsieur Sarré. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci à vous d'être sur ce plateau. Avec vous, on a décidé de faire le bilan santé, donc bilan de l'année 2024, donc section santé bien sûr, à travers les actions de votre réseau, mais à travers aussi les résultats présentés par le gouvernement du Burkina Faso lors surtout aussi de la déclaration de politique générale du Premier ministre, parce que c'est l'actualité aussi. En tout cas, merci à vous d'être sur ce plateau pour ce bilan. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Sarré, déjà, c'est quoi l'actualité de votre réseau, au sein de votre réseau? Aujourd'hui, au niveau du RENET, nous nous réjouissons, nous venons le samedi dernier de faire notre bilan de l'année 2024. Et le conseil s'est réuni, le bureau du conseil s'est réuni pour statuer sur le bilan des activités réalisées au cours de l'année. Et également les perspectives et voir dans quelle dynamique on peut essayer de mettre en œuvre les différentes recommandations. Donc c'est ce que nous pouvons dire en termes d'actualité au niveau du RENET. D'accord, et vous parlez du bilan, donc tout de suite justement on passe au bilan. Qu'est-ce qu'on peut noter comme bilan de votre réseau? Alors, on peut se réjouir du fait que l'année 2024 a démarré avec un grand programme du RENET qui a été financé par la Banque mondiale
à hauteur de 200 à 300 millions de francs CFA dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration des enfants en situation de handicap. Et nous avions lancé les activités le 29 janvier 2024 et jusqu'au 30 septembre 2024. Nous avions fait le point de l'ensemble de ces activités réalisées. Nous avions également, au cours de l'année 2024, réalisé des activités de plaidoyer à l'endroit des 13 gouverneurs de région sur la santé sexuelle et reproductive au niveau de Ouagadougou. Nous avions également mené des activités de formation, de sensibilisation à l'endroit de nos différentes membres. Et nous avions également sensibilisé en matière de kits d'hygiène publique et fait des dons à plus de 100 associations féminines de valeur de près de 70 millions de francs CFA. Et nous avions également contribué à la réalisation des différentes missions et rencontres des différents partenaires au niveau national qu'international. Et donc, Renette peut se réjouir et que les bilans étaient très satisfaisants au cours de l'année 2024. Et en termes de réalisation d'infrastructures aussi? Oui, il faut dire qu'au cours de l'année 2024 également, nous avons fait la première pierre pour la construction du centre de santé communautaire du Renette à Rayongo, bâti sur une superficie de 4772 mètres carrés. Et nous avions déjà, sur fonds propres du Renette, clôturé le terrain. Nous avons déjà réalisé le dépôt maigre, nous avons déjà fait un forage, nous avions également déjà réalisé un magasin et nous avons déjà fait les fouilles du centre de santé. Donc ça, c'est déjà sur fonds propres. Et attendant que nous attendons la contribution de nos différents partenaires, notamment le ministère de la Santé et également le Bureau national des grands projets du Burkina Faso, qui souhaiterait également nous accompagner pour la réalisation de ce grand projet. Alors, donc, c'est vraiment un soulagement pour nous parce que c'est un rêve de plus de 20 ans que nous réalisons au cours de cette année. On ne peut que se réjouir et rendre grâce à Dieu pour le bien-être des populations. Est-ce que justement pour ce centre de santé, la vision, c'est un centre de santé vraiment communautaire et social? Évidemment, c'est un centre de santé communautaire et social, mais nous le voulons beaucoup plus moderne. Nous voulons changer la vision de nos populations sur les formations sanitaires. Aujourd'hui, vous voyez quand quelqu'un est malade, convalescent, il rentre dans un centre de santé ou une formation sanitaire, s'il ne reçoit pas en bonne santé, c'est son corps qui sort. Et donc, nous voulons changer cette manière de voir les choses. Nous, dans notre vision pour ce centre, nous voulons qu'à travers la même porte que le malade va rentrer, c'est cette même porte que les personnes âgées peuvent rentrer parce qu'on aura un cadre pour les personnes âgées. Nous aurons aussi un cadre pour les femmes et les jeunes. Et nous aurons aussi une crèche pour permettre aussi aux populations environnantes de laisser leurs enfants dans le centre de santé au niveau du crèche et puis aller dans leur formation sanitaire ou dans leur occupation et puis revenir chercher les enfants. Donc vraiment, c'est pour changer la vision de nos populations sur le regard qu'ils ont par rapport à nos centres de santé. Nous voulons aussi aller beaucoup plus loin dans un contexte de désengorger les centres de santé en termes d'hospitalisation pour créer les consultations ou du moins les soins à domicile. De sorte que nos agents de santé puissent aller sur le terrain, dans les familles des malades, placer les perfusions sur place et faire des mouvements pour vérifier un peu l'évolution afin de désengorger aussi nos différents centres d'hospitalisation. Alors, je rappelle que M. Inoussa Sarré est le président du conseil d'administration du RENATS, donc le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Vous êtes à combien d'associations? Nous sommes à plus de 400 associations membres. Oui. Répartis sur les 13 régions et Ouagadougou regorge plus de la moitié. Ça veut dire qu'autour de 300 associations sont tous à Ouagadougou. Est-ce que justement, ça c'est le plan national, est-ce que votre réseau aussi a des partenariats avec sur le plan africain ou mondial? Il faut noter que sur le plan africain, j'ai eu la chance de bénéficier de la confiance de la société civile africaine les 18 et 19 juin 2024 à Nouakchott en Mauritanie, où nous avons mis en place la coalition des organisations de la société civile pour le développement en Afrique, la COSDA, dont je suis le vice-président international. Un poste qui réjouit non seulement ma personne, mais aussi l'ensemble des acteurs de la société civile burkinabé, mais aussi le gouvernement du Burkina Faso, qui fait des efforts pour non seulement donner un cutus
à l'ensemble des acteurs de la société civile en termes de réglementation, mais aussi qui nous oriente aussi en termes de tests législatifs, ou du moins c'est dans un contexte où nous arrivons vraiment à travailler en symbiose pour pouvoir atteindre les résultats. Il faut noter aussi que nous avons des partenariats aussi, comme je le disais, avec le Fonds japonais de développement, la Banque mondiale, la BAD et un certain nombre de partenariats. Et également, nous sommes en train de développer aussi un partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates, également aussi avec la Banque mondiale dans son ensemble. Donc je pense que nous avons beaucoup de créneaux avec lesquels nous sommes en train d'échanger avec les différents partenaires pour nous permettre vraiment de réussir les différentes missions qui nous seront assignées en 2025. Ah oui, c'est bien quand même de nous rappeler, c'est quoi la vision globale de votre réseau? Dans un premier temps, il faut noter que le RENED a vu le jour le 28 août 2003 dans la salle de conférence du CIAO, suite à l'initiative du ministère de la Santé qui est parti d'un constat à l'époque, c'était le ministre Alain Yoda. Ils sont partis d'un constat, on a vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le secteur de la santé, mais on ne sait pas qui fait quoi et qui vit comment dans le secteur de la santé. Donc il était nécessaire de réorienter les différentes actions, d'où la signature d'une convention de collaboration avec le ministère de la Santé. Donc c'est à cette période-là que nous avons instauré la signature d'une convention de collaboration avec le ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, aucune association ne peut dire qu'elle travaille dans le secteur de la santé et n'a pas une convention de collaboration avec le ministère de la Santé. C'est vraiment un impératif. Et donc pour nous, c'est un cri de cœur pour que l'ensemble des différentes associations qui souhaitent ou qui interviennent dans le secteur de la santé assignent une convention de collaboration avec le ministère de la Santé. Donc c'est l'un de nos objectifs phares, et en plus de ça, nous faisons également la promotion de la santé avec l'ensemble de nos associations pour vraiment contribuer au bien-être des populations. Oui. Maintenant qu'on a fait connaissance justement avec le RENED, alors, rappelons, vous avez parlé tantôt du ministère de la Santé. Alors, pour ce qui concerne, par exemple, le gouvernement actuel, l'actuel ministre de la Santé est l'un des ministres, en tout cas, qui est resté depuis notamment le gouvernement d'Amiba jusque-là, depuis 2022. Selon vous, est-ce parce que c'est l'homme de la situation qu'il est toujours là quand on voit les changements qui sont intervenus? Ok, je pense que dans un premier temps, il faut noter qu'en tant qu'acteur de la société civile, nous n'avons pas de ministre. Voilà, Bien ça, sûr. il faut avoir le courage de le dire. Nous, on n'a pas de ministre, c'est à la discrétion du président du FASO et de son premier ministre qui mettent leur gouvernement en place. Et nous, on travaille avec le ministre qui vient. Et vous savez aujourd'hui que les ministres sont évalués sur la base d'une feuille de route. Donc, si le ministre Karougo est toujours là jusqu'à aujourd'hui, c'est pour dire qu'il répond aux aspirations de ceux qui l'ont fait confiance. Il répond aux besoins de ceux qui l'ont fait confiance et il répond aussi à l'ensemble des indicateurs dans le secteur de la santé. Et il faut dire que je souhaite que c'est une question qui vient par rapport à notre collaboration avec le ministre de la Santé. Oui, bien sûr, on allait y venir. Parce que justement, si je demande si c'est l'homme de la situation, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand même, vous avez des bons rapports? Parce que vous êtes de la société civile, intervenant dans le domaine de la santé. Vous êtes là pour accompagner, mais critiquer ou apporter aussi quand même voilà, votre vision du domaine de la santé. Donc, qu'est-ce que vous pensez de sa gestion? Voilà. C'est ça. Avant tout, je voudrais d'abord aussi reconnaître qu'il faut saluer aussi la clairvoyance du chef de l'État et de son Premier ministre pour nommer des ministres qui arrivent à relever les défis. Ça, c'est des éléments qui sont très importants. Parce qu'ailleurs, on a vu, il y a des gens qu'on a nommés, on a dit non, cela on ne veut pas. Mais il faut noter qu'au niveau du ministère de la Santé, le ministre Karougou fait l'unanimité. Ça, c'est un élément essentiel qu'il faut vraiment saluer. Alors, l'homme de la situation, oui, parce que simplement, aujourd'hui, plus que jamais, les indicateurs en matière de santé sont très satisfaisants, malgré le contexte. Il faut le signifier, malgré le contexte de défis sécuritaires que nous avions, nous arrivons avec les orientations du ministre Karougou à pouvoir atteindre les indicateurs en matière de santé. Et ça, c'est des éléments vraiment qu'il faut saluer et il faut encourager. Nous avions eu le CACEM le 20 dernier, le ministre l'a si bien dit, il salue, il reconnaît les efforts des uns et des autres dans la contribution de l'atteinte des indicateurs de santé. Et il félicite en particulier les agents de santé dans les zones à défi sécuritaire. Et je voudrais également profiter de votre antenne pour vraiment saluer l'ensemble des acteurs du secteur de la santé, nuit le jour
qui, bon là, mal là, dans leur petit coin, qui arrivent à contribuer d'une manière ou d'une autre à atteindre les indicateurs. C'est comme j'aime le dire, il ne faudrait pas que vous vous retrouviez dans un endroit et vous ayez l'impression que ce que vous faites là n'est pas un plus ou on ne vous voit pas. Je vous rassure, je vous assure que tout ce que vous faites dans les couloirs sont suivis, sont su et elles contribuent effectivement à l'atteinte des indicateurs dans le secteur de la santé. Oui, Karougou est l'homme de la situation parce qu'aujourd'hui, il arrive à répondre aux besoins. Et vous saviez aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative présidentielle, le chef de l'État a remis 15 cliniques mobiles dans les 13 régions. Et ces 15 cliniques mobiles nous ont permis d'atteindre les résultats extraordinaires au cours de l'année 2024. Quand vous prenez par exemple le mois d'octobre, le mois octobre rose, ce sont ces cliniques mobiles qui nous ont permis d'aller sur le terrain, d'aller dans les zones à défi sécuritaire pour sensibiliser les femmes, pour faire le test, les dépistage, les examens de l'école de l'utérus. Et c'est des facteurs aujourd'hui que nous pouvons nous réjouir et vraiment nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie avec les autorités actuelles et que nous prions Dieu pour qu'ils aient encore plus de temps pour les permettre quand même de pouvoir. Vous savez que depuis un certain temps, on a senti un certain déséquilibre dans l'administration. Vous voyez quand même au niveau des secrétaires généraux, vous allez voir que des secrétaires généraux qui viennent, ils ne font pas 2 mois, 3 mois, on les change. Et le changement a fait que ça a déséquilibré un peu le système. Donc pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, s'il y a un système qui est un peu stable, ça permet de mieux mesurer les performances des différents acteurs et même de mieux évaluer les gens. Et donc pour nous vraiment, pour l'heure, le ministre Karougou est l'homme de la situation. Est-ce que vous arrivez justement... Et puis il faut également encourager. Alors pour revenir sur les critiques, il faut avoir le courage de le dire. Est-ce que vous arrivez justement de critiquer le ministre Lucien Karougou qui est toujours... ou bien son équipe pour faire global. En toute honnêteté, il faut avoir le courage de le dire. Nous critiquons le ministère tous les jours que le soleil se lève. Parce que simplement, il y a beaucoup d'attentes des populations vis-à-vis du secteur de la santé. Nous avions des questions de gratuité, nous avons des questions de la disponibilité des produits, nous avons des questions de sensibilisation, tant au niveau du VIH-Sida, nous avons également des questions de la prise en charge, nous avons la question de l'hospitalisation, les cadres de santé elles-mêmes. Donc pour nous, nous sommes obligés d'interpeller le ministre Karougou et son équipe à tout moment. Et je pense qu'ils ont compris notre message. Aujourd'hui, nous avons la chance de participer à l'ensemble des cadres de concertation du ministère de la Santé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir le courage de le dire. Il faut saluer. Parce qu'il y a eu un moment où ce n'était pas le cas. Et les critiques étaient encore plus poignantes. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans une action, vous êtes prêt à critiquer. Mais aujourd'hui, nos critiques ont changé de direction. Ce sont des critiques objectives que nous faisons. Ce sont des critiques de propositions de solutions que nous faisons parce que nous sommes maintenant impliqués dans le processus et nous voyons comment ça se passe et nous connaissons les difficultés et les insuffisances qui se dégagent et en même temps, main dans la main, comme il aime si bien le dire, nous devrons faire en sorte, avec le peu que nous avions, pour pouvoir réussir les indicateurs qui nous sont assignés. Et également dire, je sais que nous allons revenir sur la bonne gouvernance, dire que cette année, par exemple, le CACEM a porté essentiellement sur la bonne gouvernance. Et il a fait venir exceptionnellement tous les médecins chefs de district du Burkina Faso pour venir participer à ce CACEM, pour que les gens reçoivent le message du chef de l'État en matière de la bonne gouvernance. Parce que le conseil spécial du président du Faso est venu lui-même délivrer la communication sur la bonne gouvernance, sur l'état de l'administration. C'est l'occasion aussi d'inviter les uns et les autres à la bonne gouvernance, à la bonne gestion de la chose publique. Oui, parce que dans tous les domaines, donc le domaine de la santé y compris. Ok. Alors, monsieur Sari, vous avez commencé à faire justement le bilan de ce qui a été fait cette année. Vous avez évoqué les cliniques mobiles qui a été mises à disposition. Donc, il y a le coût aussi de certains examens médicaux, il faut le rappeler, qui ont diminué. Le gouvernement a diminué justement le coût de certains examens médicaux comme l'IRM, a supprimé aussi certaines cautions, par exemple pour les dialyses. Alors, est-ce que ces mesures ont été appliquées sur le terrain? Oui, en toute honnêteté, les résultats ont été présentés sur le terrain. Et nous avions aujourd'hui autour de 2000 et quelques IRM qui ont été réalisés. Et vous prenez également les examens
nous sommes autour de 3000 et quelques, sur 2000 et quelques, 2300 sur une réalisation de 2100 et 133. C'est pour dire qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait par les agents de santé qu'il faut saluer. Cependant, il faut noter qu'il y a un certain nombre d'insuffisances qui se dégagent, qu'il faut travailler à corriger cela. Et je pense que ces insuffisances-là vont être corrigées au cours de l'année 2025. Et je voudrais également rappeler que dans le cadre du processus des actions du ministère de la Santé, il y a beaucoup d'implications qui se dégagent au niveau de l'ensemble des acteurs de la société civile. Ce n'est pas uniquement que le RENED, il y a beaucoup de structures également qui interviennent dans le secteur de la santé, dont les ONG également, au niveau national et international, qu'il faut également saluer leur contribution dans les questions de santé. Et pour nous, vraiment, c'est l'occasion de féliciter le ministère pour le travail abattu. Vous savez, dans un contexte de défis sécuritaires, et bon là, mal là, vous arrivez à avoir ce genre de résultats, on ne peut que vous féliciter et vous encourager. Et moi, particulièrement, je voudrais féliciter l'équipe actuelle du docteur Kargougou et tous ces techniciens jusqu'au plus petit agent, jusqu'à l'agent de liaison, vraiment les féliciter. Parce qu'il n'y a rien de plus intéressant quand les agents sont mobilisés. J'ouvre une parenthèse pour dire que quand vous regardez le gouvernement actuel, vous allez voir dans tous les secteurs, ça bouge. C'est pour dire que tout le monde a compris qu'il faut faire bouger les lignes pour le bien-être des populations. Et c'est en ce thème que nous nous réjouissons et nous sommes obligés de redoubler d'efforts pour accompagner davantage le ministère pour l'atteinte des résultats. Et quel a été l'impact de ces mesures sanitaires-là sur les malades au Burkina Faso? Je pense que, comme le ministre lui-même l'a dit, les résultats ne sont pas que des chiffres, elles sont également des réalités sur le terrain. Des populations ont retrouvé la santé, des populations ont économisé des ressources pour pouvoir vaquer à d'autres choses, des populations sont en bonne santé et tout ça, ça contribue au développement du Burkina Faso. Et c'est en ce thème que nous pouvons nous réjouir. Et c'est ça aussi qui salue la gratuité, qui salue aussi la réduction des différents coûts et aussi la disponibilité du plateau central pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de pathologies. Venons-en justement à ce que le Premier ministre a dit à l'Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale, puisque sur le domaine de la santé aussi, il s'est prononcé, comme beaucoup d'autres domaines, c'était 8 axes. Donc nous, on s'intéresse à la santé. Le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a présenté les grandes lignes de sa politique générale sur le plan sanitaire. On peut noter entre autres, M. Sarré, l'accélération de la transformation des CSPS en centres médicaux et la finalisation aussi d'ici à 2025 des grands chantiers de construction, donc bien sûr d'infrastructures sanitaires, entendez par là. Donc l'accroissement également des investissements sanitaires dans les zones reconquises, donc la santé en lien avec notamment l'insécurité pour assurer la continuité des soins et le maintien aussi des mesures de réduction des coûts des prestations et des gratuités des soins pour les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans et les personnes âgées et les personnes vivant avec le VIH. C'est quelques points que j'ai soulevés. Quel est votre commentaire quand vous avez écouté le Premier ministre? D'abord, j'avoue que nous avions été l'une des premières structures à féliciter la nomination du Premier ministre de son Excellence, M. Jean-Emmanuel Ouedraogo, en tant que Premier ministre, parce que c'est un Burkinabé que nous connaissons tous et que vous-même vous le connaissez très bien. C'est quelqu'un qui est engagé, qui est déterminé. Et quand vous aviez la chance que les plus hautes autorités arrivent à proposer des gens qui sont dans l'unanimité, vraiment ça fait plaisir. Et donc pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons d'abord salué, parce que nous avons vu dans le gouvernement passer où des gens qui sont à l'extérieur du pays, qu'on les fait venir pour les nommer comme Premier ministre, ils ne connaissent pas les réalités du pays, ils ne vivent pas les réalités du pays. Et donc pour nous, c'est en ce terme vraiment que nous nous réjouissons. Du reste, nous avions eu l'opportunité de prendre part aussi à l'ALT, à la déclaration de politique générale de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous avions salué également les différents axes, il y en a 8 comme vous l'avez bien dit. Et pour ce qui concerne le secteur de la santé,
Et je pense qu'il y a des contrats d'objectifs qui seront assignés à l'ensemble des ministres et qui seront évalués sur la base. Mais pour nous, c'est déjà un processus qui est enclenché parce que le ministre Karougou lui-même il a dit il faudra que nous puissions transformer nos formations sanitaires en des formats, des plateaux techniques beaucoup plus à même de recevoir les patients et de pouvoir répondre vraiment à leurs besoins. Donc pour nous vraiment c'est de saluer cette dynamisme. Et c'est également saluer également l'ensemble des acteurs qui contribuent d'une manière ou d'une autre. Vous savez, c'est un gouvernement. Un gouvernement, c'est vrai que nous sommes dans le secteur de la santé, mais vous allez voir aussi quand l'agriculture aussi met la main à la pâte, quand l'élevage aussi met la main à la pâte, et c'est l'ensemble qui font le bien-être de l'ensemble des populations, et nous pouvons que nous réjouir. Et ça bouge dans tous les secteurs, comme je l'ai dit. Voilà, donc pour nous, vraiment, on ne peut que saluer vraiment cette politique générale. Et vous aviez également remarqué que c'est une des rares fois parmi les gouvernements que nous avions vus, il a fait du 100% pour. Du 100% pour, et ça c'est à saluer. C'est pour dire à quel point que l'ensemble des députés ont pris conscience de la situation du pays et qu'il faut encourager le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement pour réussir la mission pour le bien-être des populations. Et nous, en tant qu'ONG, qui vivons en contact direct avec nos populations, nous ne pouvons que nous réjouir et saluer vraiment cela. Vous savez, madame, à la sortie de cette politique générale, j'ai remarqué quelque chose de très pertinent. L'ensemble des membres du gouvernement qui étaient sur place, je n'ai pas senti un gouvernement, mais une famille. Des gens qui étaient autour d'un idéal. Ils étaient réunis autour d'un idéal et chacun, à son niveau, faisait en sorte pour que ça marche. Quand vous les voyez, ils se tapotent. Quand vous les voyez, alors que c'est des gens qui ne se connaissaient pas parfois, ils se sont retrouvés dans un gouvernement et ils ont compris qu'ils doivent travailler ensemble pour pouvoir élever les indicateurs en fonction du secteur de chaque ministère. Donc pour nous, vraiment, c'est un ton, c'est un signal fort qui nous donne pour nous permettre vraiment de nous aligner afin de pouvoir réussir cette mission. Je vais aller dans le sens du ministre Karougou qui disait un de ses propos pour dire que si nous ne nous alignons pas, ils vont nous aligner ou on va nous aligner pour dire à quel point que nous devons travailler dans le sens de la bonne gouvernance, dans le sens de la gestion de la chose publique, dans la transparence. Vous savez, le procès Ténia vient une fois de plus nous faire école. École à tous les niveaux de la gestion, école à tous les niveaux de la gouvernance. Donc pour nous, vraiment, c'est un invite à mieux faire et à saluer une fois de plus le Premier ministre et son équipe, tout en lui souhaitant plein succès et que Dieu bénisse et son équipe, Dieu lui donne la force nécessaire à réussir vraiment cette mission. Bien sûr. Alors, pour revenir, vous avez dit, c'est que ça va, mais il y a toujours des défis aussi à relever. Tout à fait. Pour vous, quels sont les grands défis à relever dans le domaine de la santé? Aujourd'hui, je pense que les grands défis à relever dans le domaine de la santé, c'est la transformation des CSPS et la finition des grands chantiers au niveau du ministère de la Santé. Parce qu'il y a beaucoup de chantiers que le ministère a entrepris depuis 15 ans, 10 ans, qui ne finissent pas. Et comme vous savez, avec beaucoup de changements, parfois ce n'est pas aussi simple. Donc le ministère a déjà fait le point de l'ensemble de ces infrastructures. Actuellement, maintenant, c'est de travailler à les finaliser au bonheur des populations. L'autre élément qui est important, c'est de mettre l'accent sur la gratuité et de pouvoir réussir cette gratuité-là dans tout le système. Et il y a également des besoins au niveau du secteur privé qui ne sont pas pris en compte selon eux au niveau de la gratuité, parce qu'il y a un certain nombre de travail qu'il faut faire. Et je pense que le ministre nous a rassuré qu'il y a un travail qui sera fait au premier trimestre de l'année 2025 pour voir dans quel contexte on peut prendre tous ces services qui accompagnent le ministère là, dans le cadre de la gratuité. Donc pour nous, vraiment, c'est de mettre l'accent sur ces trois moteurs-là pour le bien-être des populations. Il se dit, hein, M. Sarré, qu'au Burkina, le Burkina ne met pas l'accent sur la prévention en matière donc, de politique de santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, peut-être quand on dit qu'ils ne mettent pas l'accent, ce n'est pas vrai. Il y a de l'existant. Maintenant, c'est de travailler à améliorer
ce qui existe. Parce que vous voyez aujourd'hui, la prévention nous a fait aujourd'hui gagner beaucoup en matière de VIH-Sida. Aujourd'hui, ça c'est un exemple palpable. Nous avons pu faire chuter le taux de VIH-Sida aujourd'hui à 0,6%. C'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en matière de prévalence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être renforcer l'existant. Comment faire pour renforcer l'existant? C'est de voir avec les différents partenaires comment mobiliser plus de ressources pour pouvoir, parce que je prends juste le cas du VIH, à l'horizon 2030, nous devons mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida. Nous devons finir avec le VIH-Sida en 2030. Alors si en 2030, nous sommes aujourd'hui en 2000, bientôt en 2025, nous devons travailler à ce que nous ayons plus de ressources pour les 5 dernières années pour pouvoir. Donc c'est en même temps, la stratégie, c'est de mobiliser plus de ressources pour aller. Comme le disait le directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, vous savez, l'argent ne suffit jamais. Elle ne pourra jamais suffire. Donc le peu que nous avions là, nous devons travailler avec ça pour avoir les résultats qui nous sont assignés. Donc c'est un invite à ce que nous puissions non seulement mobiliser des ressources, mais le peu que nous avions là, que nous puissions travailler avec ça pour pouvoir atteindre les résultats. Et pour vous, quelles sont vos recommandations aujourd'hui? Alors, les recommandations, c'est d'abord au niveau du ministère de la Santé de continuer à travailler en étroite collaboration avec les différents partenaires que nous sommes dans la mise en œuvre des différentes actions en matière de la politique sanitaire de développement, notamment notre PNDS. Et également, c'est de pouvoir continuer à nous aider à mobiliser les ressources. Parce que vous savez, aujourd'hui, la mobilisation des ressources devient de plus en plus compliquée. Et parfois, vous avez des partenaires qui sont prêts à vous accompagner, mais ils ont besoin du quitus du gouvernement ou du moins de votre ministère sectoriel pour pouvoir vous accompagner. Et nous avions également, en termes de recommandations, nous souhaitons également que la gratuité soit sur toutes les lèvres au niveau du Burkina Faso. Ça, c'est un moteur essentiel pour le bien-être de l'ensemble de nos populations. Vous savez, la santé coûte cher. La santé n'a pas de prix. Et quand on vous dit que la santé n'a pas de prix, c'est pour dire que tout sacrifice ne peut pas répondre. Et c'est en ces termes que nous invitons vraiment le gouvernement à plus de mobilisation des ressources, à plus de prise en charge dans ce sens, pour nous permettre vraiment de pouvoir contribuer au bien-être de nos populations. Vous savez comme moi, madame, une population en bonne santé, c'est le développement qui est lancé. Une population en bonne santé, c'est la scolarité des enfants qui est garantie. Une population en bonne santé, c'est des scientifiques que nous allons mettre sur la place du marché. C'est des médecins que nous allons mettre sur la place du marché. C'est des pilotes que nous allons mettre sur la place du marché. Et ça, c'est des éléments qu'il faut souhaiter et recommander vivement pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes déterminés pour pouvoir d'abord garantir notre souveraineté, mais aussi conquérir le territoire national vis-à-vis de la crise que nous traversons. Merci beaucoup. Alors, nous avons épuisé notre temps, M. Sarré. L'entretien est terminé. Merci d'avoir répondu à nos questions et à cette invitation. Merci, madame. Je voudrais vraiment vous remercier. Merci, Savane, pour cette invitation. Également, saluer l'ensemble des Burkinabés. Nous sommes à l'orée de la fin de l'année 2024 et que les vœux de santé accompagnent tous les Burkinabés, que les vœux de prospérité nous accompagnent et surtout les vœux de sécurité et de stabilisation pour 2025. Je pense que nous avions de l'espoir parce qu'aujourd'hui, il y a un thème qui est approprié, les populations retournées. Nous devons travailler pour l'installation définitive de nos populations retournées en 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Inoussa Sarré est le président du conseil d'administration du RENET, donc le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Avec lui, nous avons fait le bilan donc, de l'année 2024, section santé. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci, madame. Et pour accompagner notre invité, nous allons suivre donc un élément concernant justement le lancement donc de la construction de leur centre de santé. Donc pour la pose de la première pierre donc du centre de santé du RENET, on regarde et on revient. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour revenir sur la rubrique à la découverte avant de nous quitter. Je rappelle que nous découvrons cette semaine le centre écotouristique de Bagré.
Alors, rappelons que Bagré est situé dans la province du Boulgou, région du centre-est du Burkina. C'est également un pôle touristique, le centre écotouristique, le refuge de faune de 100 hectares pour une population d'environ 900 crocodiles et 200 hippopotames. Vous pourrez voir également en visitant le centre écotouristique de Bagré Pôle une belle vue sur le fleuve Nakambé et sur le barrage de Bagré. Et vous avez notamment la possibilité donc de visiter ce centre écotouristique de Bagré Pôle qui est le fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan. Le centre se fixe pour objectif de valoriser les potentialités touristiques tout en développant l'éco-citoyenneté. Le centre écotouristique de Bagré est un joyau qui force l'admiration. La nature a été domptée et on se croirait dans un pays côtier. Sur les rives du barrage s'étend une plage longue de 3 km avec des cocotiers pour parfaire le décor d'une plage naturelle. Les arbres de karité sous lesquels sont installés également des bancs de soupirs rappellent la version tropicale de cette côte d'Azur. Le centre écotouristique de Bagré offre une superbe vue sur le barrage également. Vous avez tout simplement une mer en miniature. La fraîcheur dans la soirée et le coucher du soleil sont des instants intenses qu'il faut vivre. Le centre écotouristique de Bagré est composé de 28 bungalows, petites villas, notamment pour les séjours temporaires. Également, on a d'autres espaces que vous pouvez exploiter également. Ce centre reçoit notamment donc des hommes d'affaires, des touristes nationaux et étrangers, des gens qui viennent en famille pour passer le week-end par exemple, des élèves étudiants qui viennent pour préparer leur examen et profiter de la tranquillité du centre écotouristique de Bagré. Un centre qui est d'ailleurs ouvert et vous pouvez aller pour la visite et pour passer du bon temps. Merci de votre attention. On va se dire au revoir ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, c'est le 31 décembre et Inch'Allah, on sera là pour encore d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien et on se dit belle semaine d'ailleurs. Donc, bonne semaine à vous et à demain.